Ben, maintenant que vous en parlez, c'est vrai que depuis quelque temps, je ressens une démangeaison entre les doigts de pied. Je sais pas du tout ce que c'est, une mycose peut-être. Des champignons, je sais pas. J'ai peut-être pas la maturité d'un père, d'accord. Mais je suis aussi ton employeur et en tant que patron, je veux que tu sois de retour à bord ce soir et au bureau lundi matin à la première heure. T'as compris ça? Pourquoi tu dis que t'as compris alors? Tu m'as dit de pas parler sans savoir, non? J'ai cru que ça voulait dire... Donne-moi ce putain... Non, on va pas recommencer. On va pas tout recommencer. Donne-moi, non, ça va. Calme-toi, gros, calme-toi, y a pas de quoi brailler. Calme-toi, c'est chez moi ici. Tu vas me dire ce que je veux savoir. Si tu veux pas, je te casse la tête dans ton QG. T'es saloperie. Non, c'est hors de question. Voyons, ça le déclencherait du calme. Attends une seconde. Attends. Écoute, toi tu t'enfonces dans ta banquette et tu la fermes. Ici McLean, oui, passez-moi l'inspecteur Cobb. Ouais, bon, écoute, trêve de compliments, là, j'ai pas trop le temps. On a fait ce que tu as dit, alors dis-nous dans quelle école tu as posé l'autre. Tu sors de ce trou à ras, les mains en l'air, et je te carre un ou deux lingots dans la paillasse. Coucou! Qu'est-ce que tu fous? Je l'interroge. Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Je suis mort? Si je lui demande pas, il me le dira pas. Regarde si tu trouves pas de l'aspirine dans la boîte à gants. Oh! Non, faites pas ça. Oh, merde! C'est fou! Hé, tu joues pas au héros. Si tu trouves Simon, tu m'appelles. Est-ce que t'as de l'aspirine? J'ai traîné un putain de mal au crâne toute la journée. C'est déjà assez dur comme ça sans avoir en plus à me coltiner ta mort sur la conscience. Maintenant, on la ferme et on réfléchit. C'est con, ça va réveiller les voisins. T'es con ou quoi? Pousse-toi de là tout de suite! J'essaie de mettre Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que ça? Une pince à glaçons en plastique? Paraît que ça coûte au moins 400 $, un peu pareil. Depuis que j'ai goûté une pizza cuite au micro-ondes, je suis plus vraiment fou du progrès. Je me suis pas tué au travail pendant toutes ces années pour que ma fille aille épouser un foreur. Il est ici, monsieur Bowman? Ça attendra, il est occupé. Ça attendra pas en beau. Lui, c'est Matthew Farrell. Je vous l'ai amené ici sur ordre de Bowman. Si vous êtes pas au courant, trouvez-moi quelqu'un qui l'est. Mais comment veux-tu être pris au sérieux en portant des chaussures de Charlot? On en a pour longtemps encore. Écoutez, on aura fait beaucoup de progrès quand vous arrêterez de poser des questions et que vous nous aiderez à transporter cette boîte de transmission. Et si on trouve pas la solution, dans moins de 5 minutes, on est tous raides. Oui, raides. Un jour, j'ai lu que les dentistes étaient prédisposés au suicide. Ici McLean, passez-moi Bowman. Alors, PC, cette journée, c'est pas trop dur. C'est une cabine publique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Arrête ton baratin, chérie. Passe-moi ton boss. On aura plein de temps pour mieux se connaître quand je viendrai te voir dans ta petite cellule. Oui, j'ai déjà entendu celle-là. Et une autre possibilité, c'est que je te mette la main dessus, que je t'en colle une et que je te foute en l'air de ton beau plan. T'en dis quoi, tête de nœud? Eh, écoute, crâne d'œuf, comme je te l'ai déjà dit, je suis pas très frais et j'ai extrêmement mal au crâne. J'en ai plein le cul de tes devinettes à la mort moelleux. Dis-moi où est l'autre bon... J'ai toujours eu un faible pour Roy Rogers, je dois vous dire. J'adore les chemises pailletées. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Sœur Teresa m'appelait Monsieur McLean à la maternelle. Mes amis m'appellent John. Vous n'êtes rien. Mais enfin, ils ont déjà tué un des otages. Ils renforcent leur position pendant que vous me débitez vos conneries. Alors... Ah oui, c'est très clair. Il est clair que t'es un pur barjot qui aime bien jouer à des jeux qui sont plus vraiment de son âge. De verre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre du verre? Qu'est-ce que tu fous ici, toi? Quoi? J'ai niqué le téléphone. Ah, dommage. Oh, merde. Si vous remettez de la mayonnaise là-dedans, je débarque chez vous, je vous coupe les deux jambes, je mets le feu à votre baraque et je vous regarde vous traîner sur vos moignons au milieu des flammes. Vous venez de flinguer un hélicoptère avec une voiture. J'avais plus de balles. Attention! Attention! Bougez-vous! Bowman, j'en ai plein le cul de ton kung fu. J'en ai connu des gars, vous l'avez? Alors toi! Tu dors pas encore? La petite asiatique qui cogne sur tout ce qui bouge. Bah, à mon avis, elle est pas prête de reparler à quelqu'un. La dernière fois que je l'ai vue, elle était quelque part tout en bas d'une espèce de cage d'ascenseur avec un camion planté dans le cul. Oh, le 38 tonnes. Je suis pas son père. Je suis flic. Qu'est-ce que tu dis, ça? Police de New York. Flic, non, nous, ce que vous savez de Thomas Gabriel, d'accord? C'est pour ça qu'on est venu. Il y a une arme à bord? C'est quoi, ça? Est-ce qu'on a un semblant de plan ou quelque chose? On retrouve Lucie, on tue les autres. Oui, c'est John. Oui, ça peut aller. Oli est là? Je suis au 3e niveau. Mais je viens de te mettre ta raclée. T'inquiète, trou du cul. Je vais te donner ce que tu mérites. Commence à réfléchir à ce que tu veux qu'on écrive sur ta tombe. Arrête de gigoter, l'arrière! Après ce qu'on a vécu ensemble, ça m'ennuierait de devoir t'en coller une. J'en ai assez bavé pour aujourd'hui. La prochaine fois que t'auras l'occasion de tuer un mec, n'hésite pas! Merci beaucoup du conseil. Qu'est-ce que tu disais?
Mais pourquoi vous étiez obligé de me tuer? C'est pas le moment de faire chier. Ça va être violent. Ok. Couvre-moi! Bienvenue à la fête, gamin! Non, enfoiré! Viens, c'est pas vrai, c'est pas des vacances! Oh mon Dieu, j'ai failli avoir une attaque. Ça va? Hein? T'es couvert de sang. Oui, oui, c'est pas le bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Jette un coup d'œil. L'important, ce n'est pas combien de personnes j'ai tuées. Ce qui est important, c'est que je m'entende bien avec ceux qui sont encore en vie. Et vous avez un autre plan? Un autre plan? Un autre plan, oui, vous avez sûrement un plan de remplacement. C'est tout ce que vous avez pondu, c'est ça, c'est tout ce que le gouvernement des États-Unis a pondu. Vous avez pas mieux? Mais enfin, vous êtes la NASA, bordel, c'est dingue, ça vous avez envoyé un type sur la Lune. Vous êtes des pointures, c'est vous qui avez inventé tous ces trucs. Salut! Mickey O'Brien, sécurité de l'Aqueduc. On nous a signalé qu'un type était entré dans le tunnel sur un traîneau tiré par des rennes. Eh oui, paraît que c'est un petit vieux jovial avec une belle barbe blanche et un joli costume rouge. Vous l'avez pas vu? Tant pis. Si vous ne la placez pas au fond d'un puits de 250 mètres, tout ce que vous obtiendrez, c'est un peu d'artifice pour milliardaires mégalos. Il est hyper dangereux celui-là. Je crois que tu ferais mieux de me le confier, vieux. Ça t'embête pas?